Nous attaquons dans cette vidéo l'ADN à proprement parler du CNEC, le travail sur les sections de recherche seules ou en groupe. Il s'agit ici de guider l'élève à travers une trame préalablement construite en favorisant l'écrit. Cette interface est utile à différentes étapes de la recherche. Questions, hypothèses, données ou conclusions. Elle permet à l'enseignant de cadrer le travail des élèves avec des consignes sur les productions écrites des élèves et à l'élève de créer un brouillon de recherche. On peut favoriser ici le travail individuel de l'élève. Le travail de groupe sera valorisé ensuite par la rédaction de la fiche recherche. Une fois le brouillon terminé, l'enseignant dispose d'une interface pour valider, corriger le brouillon et demander éventuellement des compléments à l'élève ou au groupe d'élèves. Nous allons dans cette vidéo suivre le déroulé de l'étape question, mais la démarche est similaire pour les autres étapes, hypothèses, données ou conclusions. Nous verrons d'abord comment créer ces fiches de recherche, puis comment les élèves peuvent y contribuer via des brouillons de recherche et enfin, comment les enseignants et mentors peuvent les corriger. Dans un premier temps, l'enseignant a créé des fiches de recherche ou intégré des fiches de recherche déjà existantes. Deux modèles créés par les aventuriers existent. Un pour la démarche de chercheur, recherche fondamentale, un pour la démarche de l'ingénieur, recherche appliquée. Les fiches peuvent être consultées et modifiées à partir de l'onglet Outils, puis Modèle de fiches de recherche. Un didacticiel complet existe dans la section Aide pour éditer vos fiches de recherche. La fiche recherche permet de tracer toutes les étapes de recherche d'un groupe d'élèves. Chaque groupe d'élèves dispose d'une fiche. Chaque membre du groupe peut contribuer à cet espace en ajoutant ou éditant une section de recherche représentant une étape clé du projet. Toute modification de section est soumise à la validation de l'enseignant ou du mentor, sans empêcher les élèves de poursuivre leur démarche. L'affichage en arbre permet de visualiser l'historique de création des sections ainsi que l'état de leur validation. Pour cette séance de travail individuel ou en groupe portant sur la question de recherche, les élèves vont devoir trouver un questionnement répondant à un certain nombre de critères. Elle est précise et ciblée et elle débouche directement sur des hypothèses et des propositions d'expérience. Chaque élève dispose de son propre brouillon. Pour que chaque élève accède à son brouillon de recherche, il faut qu'au sein d'un projet, dans le menu Suivi de recherche, il sélectionne le sous-menu Brouillon de recherche. Il doit ensuite cliquer sur le bouton d'ajout. Au sein du formulaire qui s'affiche, il saisit le nom du brouillon, sélectionne le modèle de fiche recherche désigné par l'enseignant, puis, selon le modèle choisi, sélectionne la section sur laquelle portera le brouillon. Une fois le formulaire d'ajout validé, chaque élève rédige son brouillon personnel dans l'onglet Propositions. Une fois la question trouvée, il peut cliquer sur le bouton Sauvegarder en bas de la page et répondre aux questions qui s'affichent. Les questions ont pour but de vérifier si la proposition respecte bien les consignes de l'exercice. S'il n'y a pas de modification à apporter, il peut fermer son brouillon à l'aide du bouton Quitter. Une fois les brouillons proposés par les élèves, l'enseignant ou le mentor peuvent les lire et peuvent ainsi connaître les préconceptions des élèves sur le sujet. Cela permet à l'enseignant de mieux orienter son projet et de réorganiser les groupes d'élèves, si besoin. Ensuite, l'enseignant crée pour chaque groupe une fiche de recherche. Pour cela, au sein d'un projet, dans le menu Suivi de recherche, sélectionnez le sous-menu Fiche recherche. Cliquez en bas à droite pour ajouter une nouvelle fiche de recherche, à partir d'un modèle, qui sera assignée à un groupe. Lors de la prochaine séance, les élèves pourront, à partir de leurs différents brouillons, proposer une question de recherche en cliquant sur cette fiche de recherche. La fiche de recherche est remplie de la même manière que les brouillons. Une fois la proposition d'un groupe envoyée, l'enseignant ou le mentor peuvent les lire, valider et resoumettre aux élèves si des modifications sont nécessaires. Pour cela, au sein d'un projet, dans le menu Suivi de recherche, sélectionnez le sous-menu Fiche recherche. Cliquez sur la fiche recherche. Elle s'ouvre de manière à faire apparaître les différentes sections de la recherche au sein d'un affichage en arbre. Sélectionnez la section à corriger, elle se déploie
les sections en rouge avec un sablier sont celles en attente de correction. Cliquez sur le bouton « Voir », la section s'ouvre en édition. Tout en bas de la page, cliquez sur le bouton « Corriger la section », visible uniquement pour les enseignants et les mentors. Renseignez le formulaire de correction, choisir un état et au besoin, renseigner un commentaire. Puis, cliquez sur le bouton « Valider ». De retour sur l'affichage en arbre, on constate la mise à jour de l'état de la sélection. Les fiches de recherche en attente de correction apparaissent dans le tableau de pilotage de l'enseignant que nous détaillerons dans la 5e vidéo. Nous venons de voir le fonctionnement des fiches de recherche. Elles permettent aux élèves de proposer leurs idées dans un cadre précis, ainsi qu'aux enseignants de suivre et d'évaluer les contributions de ces derniers. La progression des élèves est indépendante de la prise en compte de ces contributions, ce qui donne plus de flexibilité aux diverses étapes du projet. L'affichage en arbre permet aussi de mettre en valeur le caractère non linéaire du travail de chercheur. Nous allons nous intéresser dans la vidéo suivante à une autre possibilité offerte par le CNEC, le travail individuel sur formulaire.